Pour aller travailler au Brésil, il faut savoir qu'il faut impérativement créer des relations et créer des relations. Les Brésiliens appellent ça le gentio, hein, c'est se créer un réseau qui facilitera toute la marche des affaires au Brésil. Il faut savoir aussi qu'en tant que Français, on est extrêmement bien accepté, hein, et qu'on va être reçu très souvent pratiquement comme un prince, hein, parce qu'on va accueillir les investissements étrangers avec beaucoup de plaisir, et puis on va accueillir la personne aussi, hein, qui est la représentante d'une entreprise française. Aller au Japon pour un Français, c'est rentrer dans un système où il faut absolument créer une relation personnelle avec les gens. Il faut investir du temps, aller au karaoké, dîner avec les gens, c'est-à-dire en fait se donner la possibilité d'aller au-delà de la simple relation professionnelle. On est proche géographiquement, c'est quand même très très différent. Donc je pense que ça c'est la première chose à prendre en compte. Qu'on est la France et l'Allemagne, c'est pas la même chose. Les Français, normalement, ils soulignent qu'on est tout latin. En réalité, c'est pas vrai, parce que pour les Italiens, bon, les Français sont des latins un peu étranges, hein, un peu allemands à un certain moment. Dans les rapports, je dirais, de management, que les choses changent beaucoup. Alors, sûrement, une des choses basiques des Italiens, bon, c'est qu'ils n'aiment pas beaucoup la façon française d'être un peu au-dessus du lot. Hein, donc quand il arrive, eux, ils savent déjà tout. Donc moi, je suis le client, bon, je t'explique qu'est-ce que tu as besoin. Donc ça ne fonctionne pas comme ça. Écoutez les Chinois. Beaucoup d'étrangers partent en Chine avec une idée préconçue du comment il faut faire. Et en fait, 80% des entreprises étrangères, au bout de 3 ans, en Chine, n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs. Et pour beaucoup d'entre elles, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez d'écoute, il n'y a pas assez d'empathie, il n'y a pas assez d'adaptation au marché chinois. Arriver le lundi matin et repartir le vendredi soir, c'est-à-dire donner l'impression qu'on est venu que pour du business et se priver donc de la possibilité d'aller au-delà et donc se priver de la possibilité de découvrir toute la richesse du pays dont les Japonais sont extrêmement fiers et sur laquelle ils aiment partager. Je pense qu'une chose qui désespère vraiment beaucoup les Allemands, c'est quand on fait des promesses, quand on n'arrive pas à tenir au final. Je sais qu'en France, parfois, on a tendance à promettre des choses, soit parce qu'on pense qu'on va y arriver, ou parce qu'on pense que l'autre il a envie de l'entendre. Et ça, je pense, c'est quelque chose que les Allemands ils supportent généralement très très mal. Un Français m'a dit, un dirigeant français m'a dit, bon, l'Italie, c'est la France il y a 30 ans. Non, c'est pas vrai. Alors ce qui est important lorsque vous vous rendez en Autriche, c'est d'avoir à l'esprit que vous n'allez pas en Allemagne. Si vous avez eu des succès en Allemagne, si vous avez l'habitude de l'Allemagne, essayez d'éviter de rappeler constamment ce qui s'est passé en Allemagne, ce que vous avez fait en Allemagne. La seule chose à ne pas faire, c'est de faire perdre la face à un Chinois. Si son image vis-à-vis du groupe est détruite par exemple, une insulte, par avouer son incapacité à faire telle ou telle tâche, il perdra la face et il perdra son existence tout simplement au sein du groupe. Être français est un atout pour travailler au Brésil, pour faire des affaires au Brésil, puisqu'on a cette similitude qui est celle de la diversité. Je pense qu'il y a un moment, il ne faut pas hésiter à surjouer peut-être un tout petit peu le côté glamour de la France, parce que c'est aussi ce qu'ils attendent. Donc, il a travaillé pour une entreprise en Allemagne et qui m'a dit que quand il travaille avec des équipes franco-allemandes, souvent il fait démarrer d'abord les Français pour faire émerger plein d'idées, et puis ensuite il fait intervenir les Allemands pour structurer. C'est peut-être un peu stéréotypé, mais je pense que ça c'est vraiment un des atouts que je vois tous les jours, c'est cette capacité d'innover et de faire sortir et émerger des idées nouvelles. Il y avait un dirigeant italien qui travaillait en France dans une très grande société, qui a dit une chose très intéressante. Quand il y a un problème, dans l'usine par exemple, c'est très bien d'utiliser les Italiens pour solutionner le problème solving, et d'amener après les Français pour faire l'analyse de pourquoi le problème était. Mais jamais l'inverse, parce que l'inverse, ça produit des choses qui ne fonctionnent pas. Donc ça veut dire qu'on est très complémentaires dans le travail, mais on doit bien
hein, se caler dans les rôles. Alors les Français sont perçus comme étant innovants, originaux. Le trait culturel qui favorise les Français en Chine, c'est le bien manger, le bien boire et le romantisme qui, je pense, fait rêver un petit peu les Chinois. Mais en même temps, ça nous dessert aussi parce que pour les Chinois, le romantisme, c'est aussi synonyme de pas très sérieux. Donc, ils préfèrent le sérieux allemand en termes d'affaires que le romantisme un petit peu artistique des Français.